Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Oh! Un petit personnage surgit. Je porte la main à mon... je montre bien que j'ai la main qui est prête à saisir mon arme, mais je ne la saisis pas pour montrer que je ne suis pas non plus purement des... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il Qui voit le tient... petit personnage en premier? Signez-toi. Ensuite, à Dassar, parce qu'il faisait extrêmement attention quand même à la situation. Est-ce que je reconnais le personnage comme quelqu'un de la race de Vorage? Vaguement. Ah! C'est-à-dire, il semble partager des similarités, mais tu vois qu'il y a quelque chose d'anormal dans la silhouette, que je m'en vais vous décrire, parce que je ne l'ai pas encore fait. Le visage est somme toute la chose la plus classique qu'il y ait sur ce corps, même s'il est couvert d'un masque. A l'inverse, le reste du corps, eh bien certes, il y a une carrure, certes il y a des épaules. Ensuite, le corps se rétrécit énormément au niveau du torse, puis au niveau du ventre, où il est extrêmement fin, semble même presque en disparaître. Puis un énorme gonflement au niveau du bassin, et deux jambes rachitiques. Une silhouette qui se tient en permanence un peu courbée. Une peau grise que vous voyez à la teinte de la torche. Et d'une autre torche également que la créature tient dans sa main. 3 chaînes qui maintiennent une coupelle dans lesquelles des braises semblent se consumer. Oui. Le bassin, mettons, il fait une largeur de 1. Le ventre ferait une largeur de 0,5. Les épaules feraient une largeur de 2. Voilà, What the pour fuck, mais donner c'est les quoi rapports cet de alien? taille. Berk! J'appelle ça un berk. Vous remarquez des lambeaux également de chair qui se détachent un peu. Oh bah un méga berk. Mais tu vois de grandes similarités tout de même avec le peuple de Vorage. Toujours est-il qu'il s'avance avec sa coupelle. Et il n'a qu'une coupelle d'ailleurs. Je vais m'avancer aussi. Alors contrairement à ce que mon token dit, je n'ai pas les deux lames sorties. Oui. Ah oui, là aussi. Voilà. Des pieds du sol ici. Oui. Et on recherche les pieds du plafond, justement. Hein? Qui? Oh putain. Vorage. Table down. Vorage. Ça fait si longtemps que je n'ai entendu, pas entendu. Le nom, le nom, le nom, le nom dans le noir. Il a été entendu dans les cavernes, ils l'ont murmuré, leurs multiples têtes qui cherchent encore et encore, toujours, les traits dans le sol, les têtes. Ils nous regardent tous, Vorage. Je vois de qui vous parlez. Il n'est pas ici. Pas ici, pas les vers. Non. Pas encore leur tête, pas encore leurs yeux qui regardent dans le noir, pas encore leur bouche qui dévore la pierre et les âmes.
tomber. Euh, j'avais pas pas ici. Il serait ailleurs, alors? Je vais détendre mon bras parce qu'il est clairement pas en danger de nous tuer, donc je vais... Rallumez les torches pour faire fuir. Alors rallumez les torches. Encore, plus de torches. Mais nous n'avons plus de bois. Il nous manque du bois et mon associé est mort. Comment retrouver la carte, voilà ce qu'il nous faut, la carte. Mais nous l'avons perdue dans un ravin. Une de ces sales bêtes l'a mangée. Il mange tout. Il mange les pierres. Pourquoi il mange les pierres? Est-ce que quelqu'un a déjà mangé des pierres? Non, mais eux, ils les mangent. Donc du coup, quelqu'un a déjà mangé des pierres. Caché, perdu. La carte et la clé. Mangez la pierre et les âmes. Mangez la pierre et les âmes. Ah, vous allez me voir me tourner avec un air genre. Ouais. Bah, j'espérais que vous pourriez m'apporter quelque éclairage sur la... Enfin, sans mauvais jeu de mots. Apparemment, on aurait besoin d'une carte, mais il l'aurait perdue dans un ravin ou alors dévorée par une bestiole. Et la lumière semble les faire fuir. Ouais, non, mais ça, j'ai Perspicace. compris. Donc, ce Bah, que je moi propose- pas, donc vous allez vous calmer. Ce que je propose, c'est que une personne prenne une torche, enfin, on verra qui. Et puis, bah, vu que ça a potentiellement été dévoré, je crois qu'on va devoir fouiller la bouse. Quelqu'un se porte volontaire ou je vais le faire? Je peux m'en occuper, je suis la plus agile, ce sera mieux que ce soit moi qui descende. Si tu veux. Là, je cherche vite fait si j'ai pas du tissu sur moi pour lui filer en mode couvre-toi un peu parce que tu vas être dégueulasse. Te salis pas. Très important par contre de garder une torche parce qu'apparemment la lumière les fait fuir. Il doit y avoir une paire d'yeux qui sont sensibles à la lumière. Et de toute façon, s'il y a un souci, je reste au-dessus et si tu te fais foncer dessus, bah, je saute et je le transperce. Tu sautes d'une hauteur de 15 pas. Si le verre en fait 14, je devrais pas faire une grosse chute? En plus, c'est mou un verre. Dépend, il y a peut-être un exosquelette. Ce qui expliquerait le bruit de frottement d'ailleurs. Juste par curiosité, je vais aller me mettre au niveau du bord et me pencher vite fait pour voir s'il n'y a pas d'autres. Ok. Pas, non, sautez pas, faites pas comme l'autre. Ah, je comptais pas sauter. Ah, c'est bien. Sautez Bon, pas bien. je cherche du caca de verre. Pourquoi Vorage n'est pas dans le... Non, Vorage n'est pas dans le caca de verre, mais votre carte est peut-être dans le caca de verre. Elle est perdue. C'est pas grave. Bah, si elle s'est fait manger, elle est peut-être dans le caca de verre. On va en créer une autre. On va pouvoir le faire. Les étoiles nous donneront la voie. Enfin, les étoiles. Oh. Elles Alors, ont du encore coup, changé. Je me penche vite fait, il y a du caca de verre ou pas? Ah non, tu ne vois pas du tout le fond de la chose. Par contre, tu vois une espèce de lueur diffuse émanée de différents points à vif, visiblement, dans la roche. Fais-moi un test d'adresse pour voir si tu glisses pas. Foiré. Par contre, ouais, du coup, ça m'intrigue un peu ces trucs brillants. Là, je vais plisser un peu les yeux. Test d'observation. Ouais, j'aime bien comment on trigger des tests. Et j'observe. Tu as l'impression que ce sont des blessures dans la roche, comme si la roche saignait.
HRP, je la trouille, là, vite fait. Non, parce que je me permets de balancer une théorie au pif HRP. Si la roche saigne, c'est-à-dire que en gros, ce serait peut-être le cœur de Oblitera qui est en train de saigner, sauf que le cœur d'Oblitera est dans le soleil. Donc, ne me dites pas qu'on est arrivé sur le soleil. Ce serait quand même clairement chelou. Voilà, je me permets, c'était comme Ouais, ça. mais je trouvais ça drôle. Ça, voilà, t'en sais rien, toi, ton perso. Ah non, moi, mon perso, il est trop débile pour penser que le soleil, c'est autre chose qu'une boule qui crame. Bon, bah, du coup, il y a des plaies. Ça s'en suit un tête quelque chose ou... Oui. Bah, cette chose luminescente, justement. Du coup, alors, pendant que je regarde les machins qui saignent et qui luminescent, là, Oui. je me tourne vite fait vers monsieur et l'ami chelou. Dites, c'est quoi ce truc qui brille au fond? Au fond. Briller. Les blessures. Oui, c'est ça, les blessures. Il mange la pierre. Il mange la pierre. Oui, mais la pierre ne saigne pas d'habitude. Il mange la pierre. La, Il mange ça? la pierre. On lui dit. Oui, on lui dit. On lui dit. La pierre est vivante. La pierre est en vie. La pierre l'a toujours été. La pierre le sera toujours. Enfin, elle doit l'être. Parce que sinon... Sinon elle s'effondre. Sinon elle n'a plus de structure. C'est comme un arbre. Mais qui s'étend dans toutes les directions. Pourquoi est-ce qu'il y a des arbres de pierre? Parce que la pierre est un arbre. Donc, les vers mangent la pierre et c'est ce qui fait saigner la pierre. Pied du sol comprend. Et du coup, ça, c'est le sang de la pierre. Pied du sol ami de Vokladun. Vokladun? Vokladun, moi, Vokladun. Et Rock. Moi et Rock. Et Rock. Donc, Bien. Vokladun, ce qui brille là, c'est le sang de la pierre. Oui, la carte donnait les points. Mais la carte, elle est plus là. J'ai plus. Oui, elle est perdue. Elle est perdue, on va essayer de la retrouver. On pense essayer de la retrouver dans les cacas des vers qui mangent la pierre. Mais la lumière les fait fuir. Et donc, ils C'est pour ça blessent, qu'on va emmener une torche. ils blessent, et ils ne reviennent pas. Ah, la lumière du sang les fait fuir. Tout, la lumière de tout. Ils aiment les étoiles. Les étoiles sont belles pour eux. Mais ils aiment la roche. Donc ils doivent manger. Mais il y a de la lumière. Donc ils aiment pas. Ah oui. Je me recule vite fait. Et est-ce qu'il y a un trou au-dessus de moi au plafond là qui montrerait les étoiles? Oui. Et je pointe là-haut, je fais. Et est-ce que des fois il y a de la lumière du jour? Pas eu. Pas eu depuis... Depuis que Vokladun est là. Vokladun, on est où? On existe. C'est suffisant. Tu peux aussi dire que tu sais pas où on est. Je sais où l'on n'est pas. Je ne sais pas où l'on est. Mais je sais où on n'est pas. Ce qui est mieux que ne rien savoir du tout. Et rassure-moi, où est-ce qu'on n'est pas? On n'est pas à l'endroit où c'était il y a... Le temps, je le perds. Indécile. Oui, indécile. Du moins, je dirais, Vokladun dormait. La carte me donnerait la position. On va la retrouver cette carte. Et l'endroit est grand? Je t'ai vu venir du couloir là-bas.
L'endroit est une multitude. Et... perdu? Non. Non, pas perdu. Par contre, eux le sont. Et c'est pour ça qu'ils mangent. Ils mangent parce qu'ils sont perdus. Du coup, ils cherchent un sens. Mais comment font-ils pour toujours revenir si les étoiles changent? Peut-être parce qu'ils passent par les endroits qu'ils ont déjà mangés. Faut que la doute. Impossible. Le verre est idiot. Au moins un qui partage mon avis. Et du coup, en attendant, parce que c'est bien beau, on discute, mais tout le monde, qu'est-ce qu'ils font là? Pendant ce temps-là, il y a Lezrek qui s'est adossé au mur et qui écoute la conversation d'un air complètement abasourdi et qui n'ose même pas participer à celle-ci tellement elle est folle. Tandis que pendant ce temps-là, Signé et Adassar se sont en allés dans cette direction-ci, ont pu marcher le long de la paroi et aller jusqu'à l'endroit où il y avait la torche. Je voulais voir surtout si j'avais pas de quoi faire une torche moi. Enfin, tout ce que je veux dire, c'est un peu Ok. de bois. Je vais te demander un test de fouille. 4. Parmi les champignons, tu trouves une espèce de... Tu ne saurais pas dire si c'est un ancien pied de champignon qui aurait particulièrement vieilli, mais qui ressemblerait à du bois en fait. Tu te dis que tu peux utiliser une espèce de graisse que tu te sers pour entretenir ton équipement, mêlée à une bande de tissu que tu couperais, que tu mettrais, que tu enroulerais en fait. C'est ce que j'allais faire sinon, oui. Donc j'improvise la torche en mode Mac givré sous les yeux, impressionné de Timmy. Et j'imagine du coup tu te sers de la torche sur son trépied pour l'allumer. Oui. Non, j'utilise mon briquet. C'est vraiment... En fait, c'est que techniquement j'en ai un. Donc, Oui. Mais c'est juste que ce serait particulièrement amusant. Et donc ensuite, une fois que ça s'est fait, je lui tends la torche allumée en bon, je suis pas sûr de combien de temps elle va tenir, mais au moins ce sera une source de lumière. Ok. Elle descend assez facilement la roche en passant d'un point à l'autre, en posant bien ses pieds sur les prises. Elle a même pas besoin spécialement, ouais. Ce que je vais faire en attendant, c'est voir s'il n'y aurait pas un endroit où je pourrais nouer une de mes cordes restantes et la faire pendre pour qu'elle ait un endroit plus simple pour remonter. Tu Ouais. vois, genre une prise bien stable. Effectivement. Genre à la limite bien plus T'en as un justement, je vais te le révéler. Je vais révéler un petit peu plus grand l'endroit où tu es, de toute manière. Ouais, je vois. Voilà, t'as un Ouais, gros donc, pilier de roche autour duquel tu peux faire passer une corde. c'est ça. Elle arrive en bas, elle cale la torche entre deux blocs de roche. J'ai dit la torche. Voilà. Ça, tu m'excuseras, mais c'est une boule de feu, hein, Siegfried. Tu m'auras pas. Hein. En plus, c'est littéralement une torche vue de dessus. Mais ouais, on peut. Un peu, ouais, quand même. Et elle commence à fouiller le premier tas.
J'aurais eu des gants, je l'aurais bien refiné, mais le problème c'est que j'ai que des bracelets. Quelque chose de bien immonde, hein, en tout cas, hein, qui se déroule. Au bout d'un temps qui te paraît très long, parce que pour le coup, justement, au vu de ce que tu as vu et entendu dans l'endroit, compris, ça te met très mal à l'aise de la savoir seule en bas dans ce tunnel. Parce Oui. que, Ah, c'est d'ailleurs pour ça que moi, par contre, tous mes sens sont à l'écoute. Hein. Genre, oui, il y a vraiment un truc qui m'inquiète. justement, plus tu regardes, plus tu t'aperçois que entre là et ici, qui sont deux littéralement cavernes qui se forment, ça forme littéralement un boyau dans lequel on pourrait faire passer quelque chose qui fait 10 pas de diamètre environ. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en m'allongeant au sol de façon à ce que je ne glisse pas, je vais pencher la tête. Dans la main, faire Hé, Sini, Sini, Ouais. fais très attention au moindre bruit que t'entends. J'ai enfin de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est arrondi et pourquoi est-ce qu'il y a des lignes? Retourne-toi. Elle se tourne dans un sens, puis dans l'autre. Ah, Ça ressemble pas à un énorme tunnel pour le passage d'un très grand truc? ouais. Fais très attention si t'entends du bruit se répercuter, remonte immédiatement. D'accord. Mais après, les excréments sont intacts et depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, Peut-être qu'ils passent plus par là. c'est possible, mais on sait jamais. Ouais, merci. Elle passe à un deuxième tas. Hadassar, tu entends un bruit, mais pas du tout dans la direction de Sini. Bien Zéro. plus au-dessus de toi. Mm. Alors, tu vas voir quelque chose qui va être hors du champ de vision de Sini, même si elle cherche à voir. Parce que trop, c'est en fait sur le côté, par là, en l'air. Ouais. Depuis un des endroits un de ces puits où on voyait les étoiles, en fait, tu vois s'engouffrer à l'intérieur une chose. C'est tubulaire. Ça semble en fait être une multitude de têtes qui seraient fusionnées en un seul paquet qui avancerait de manière commune. Comme si il y avait un groupe de vers qui s'était emballé dans un espèce de mucus et que le tout se déplaçait avec une volonté commune. De nombreuses bouches, de nombreuses gueules et tout autant d'yeux qui s'extrait de ce trou, se glisse à l'intérieur et s'en va dans une autre galerie. Et tu vois un peu plus. Je vais te demander un test de stress. Je vais me dire s'il passe, mais je crois pas qu'il passe parce qu'il me semble que j'étais à 10. Là, je suis à 7, donc non, il passe pas. Ok, tu vas prendre 3 points de stress, ce qui me semble. Oui, ça me semble réglo aussi. Voilà. Euh, Ouais, mon stress va monter pour la première fois. tu vois en fait ce qui causait les bruits, en fait, c'est l'espèce d'emballage qu'ils ont, et effectivement, comme tu l'avais déterminé un petit peu plus tôt, une sorte d'exosquelette. Ça se glisse, ça continue de se glisser, ça se déverse littéralement dans cet autre tunnel qui sort de ton champ de vision. Tu espères que ça s'arrête, t'as l'impression que ça se continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, que c'est un mouvement qui ne s'arrêtera jamais. Tu dirais ça doit faire peut-être une centaine au minimum de pas de long. Ça te laisse un Donc, profond sentiment de dégoût après ça. c'est ça, une fois que c'est fini, je retourne, je retourne m'allonger pour en revoir si, si, pour ton bien mental et moral,
Si t'entends du bruit au-dessus, ne te retourne pas. D'accord. Alors qu'elle est en train de commencer à fouiller le 3e tas. Il y a... il y a quelque chose. Hmm. Je... Elle tire une espèce de plaque. Frotte un peu. C'est peut-être pas ça, mais c'est peut-être ce qu'on cherche, ça ressemble. Approche de la torche, peut-être. Elle l'amène un petit peu en hâte. Et continue un petit peu d'essayer de frotter la chose. Elle a visiblement abandonné toute espérance de garder ses mains propres, hein, très clairement. Ce qui est plutôt logique, au vu de ce qu'elle manipule. Mais elle commence à révéler quelque chose qu'à la lumière du torche. Elle va te décrire. On voit des étoiles et des dessins qui sont formés avec ça. Il y a des lignes, Ça doit des être ça. noms, des... Elle le tire et seulement un bout vient, visiblement. Enfin, il manque un... C'est quelque chose de carré, visiblement, il en manque un morceau. Bien entendu, en plusieurs morceaux. Est-ce que tu veux que je descende te donner un coup de main? Pas sûr, enfin, je vais rapidement regarder si dans celui-là il y a l'autre morceau. Elle fouille juste un petit peu plus à l'endroit en fait où c'était... où supposément ça pouvait être. Oui, Hmm. là. Elle tire un morceau qui est un peu coincé visiblement. La pile a l'air assez ancienne, d'excrément. Et finalement, elle le sort. J'ai l'impression que ça s'emboîte. Ça a l'air de former quelque chose de... Ok, je vais ramener ça. Ouais. Pour la torche, je fais quoi? Je la laisse? Oh, je pense que ce sera pas un grand crime si jamais elle reste là. Ok. Elle remonte. Passe plutôt par là, j'avais laissé une corde. Oh, ok. Merci. De rien. Elle grimpe à la corde sans difficulté. Et revient en haut. Je te ferais bien une accolade pour te féliciter, mais je pense qu'on va éviter jusqu'à ce que t'aies pris un bain. Oui. Bon, au moins c'est trouvé. Ah, et pour noter, hein, j'avais raison, ça a bien un exosquelette, quoi que ce soit. D'accord. Ça a aussi beaucoup d'yeux. Ah. D'yeux. Beaucoup de bouches aussi, notons-le. Ah. Est-ce que je vais voir revenir à Dassar et signer en panique? Non, pas en panique, pour le coup, même l'air plutôt réjoui. Moi j'arrive, oh alors on a une bonne nouvelle, et puis j'ai une information aussi. Ah. Ah! Bah déjà on a retrouvé la carte, on peut remercier Sini, mais je pense qu'on va éviter de lui faire les accolades ou quoi que ce soit pour le moment. Ma carte. Et Rock, j'avais raison, ça a bien un exosquelette, quoi que ce soit. Que tu fais ma carte, moi je regarde ma signe. Alors du coup, c'est-à-dire, J'ai pu en voir un qui passait par-dessus. oh, Imagine une nuée, je vois pas vraiment d'autre façon de le dire, une nuée de vers plus petits qui en formerait un plus gros, qui à vue de nez devait faire une centaine de pas de long, qui était bourré d'yeux et de bouches, et qui... ça bougeait presque comme un essaim en quelque sorte. dégueulasse. Hein? Et là, on est tous témoins. Mon idée des épées en feu aurait été clairement au-dessus de tout. Bon, en attendant,
Alors, par contre, je me sens con parce que j'allais le présenter, mais je me souviens plus moi-même de son prénom. Ça part trop vite, c'est que j'allais dire J'en suis sûr. Voradoun. Non, Volagdon. Voilà. Volagdoun. J'allais l'appeler Vorazoun. Je suis vraiment un connard. En attendant, j'ai fait un peu plus ample connaissance avec Volagdoun, qui m'a expliqué que la petite lueur qu'on peut voir dans ce ravin, en fait, ce sont les saignements de la roche. La roche autour de nous est vivante et elle saigne une espèce de sang qui rayonne d'une lueur un peu violacée. Si je dis pas de bêtises. Ce sont nos arbres. Oui, Je vais enfin, me contenter de cette explication. en gros, ça saigne et comme ça fait un tout petit peu de lumière, et ben les vers n'approchent pas du sang. Donc en gros, quand ils creusent le sol, s'ils arrivent sur une espèce de veine de sang de roche, et ben ils reviennent plus. Ils laissent les blessures ouvertes. Oui, et j'imagine que ça cicatrise pas comme ça. Cela met des vies de Volakdoun à revenir en l'état. L'état, oui. L'état. Le bon état. Bon, et Volagdoun avec la carte peut nous dire où est-ce qu'on n'est pas. Oui. Et Volakdoun avec la carte peut vous emmener où vous voulez. Génial. Tu vois ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais retirer de ces espèces de tuniques blanchâtres que je porte au-dessus de ma tenue d'assassin. Mhm. Je vais attendre un signe en faisant suis-toi quand même avec ça parce que sinon tu vois ce que tu fais quelque chose. Alors, j'allais faire exactement la même en vrai, j'étais en train de. Parce que j'avais déjà dit que je cherchais si j'avais pas du tissu ou quoi que ce soit pour qu'elle puisse s'essuyer. Ah, mis à part ta cape, de mémoire, t'as pas grand-chose. Hein. Parce que moi Ouais, je c'est m'en vrai. fous, c'est une tenue que je porte par-dessus. Ok. Signé te remercie et commence à effectivement s'essuyer les bras, notamment, qui sont bien encombrés de fange. Vous pouvez la carte. La carte, non? Il refile la carte logiquement. Ok. Vous voyez ce qu'il en est. En réalité, c'est plutôt qu'une carte, c'est un dispositif un peu épais, gravé sur du bois. Ok, c'est ça que j'avais posé en question, sur quelle matière c'était gravé, parce que je me Ouais. disais que logiquement, si ça aurait été de la pierre, ça aurait été aussi digéré. Mais gravé sur du bois, ce qui te fait dire que du coup, bah, justement, que les vers ne digèrent pas le bois, mais digèrent la pierre. Pourquoi pas? Somme Ouais, toute. franchement, gère. Gère. Euh... Bref, cette carte de bois qui est incrustée enfin, il la pose au sol, il commence à gratter dans les lignes qui sont encore incrustées, hein, bien évidemment. Les étoiles, elles sont là aussi. Les dessins, les voir encore, incroyable. Avoir encore des yeux. Oh, les yeux, c'est si bien. Oh, là, la ligne, suivre la ligne. Mais les Rex, ça avance un petit peu. Mais on est d'accord, il est complètement... Écoute, son état mental, il m'importe peu tant qu'il nous mène hors de là. Le chat vient encore d'essayer de me latter le bras. la carte, là, Je regarde les oreilles et je fais, t'as pas traîné avec assez de mages, toi. l'ouverture. On est... On n'est pas le cycle dernier. Pourquoi on n'est pas le cycle dernier? J'ai dormi pendant si longtemps? Peu importe. Ils ne veulent pas la date, ils ne veulent pas la date, ils ne veulent pas la date, ils veulent l'endroit. L'endroit. On retourne vers le début du cycle. Derrière moi, la porte qui se trouve dans la ligne de cette étoile-ci et celle-là. Ah!
Il se tourne vers la paroi rocheuse et limite court vers celle-ci. Et part au bout, ici, en laissant la carte au sol. Bah, je vais le suivre, hein, écoute. Tout le long du ravin, en fait, il court. Alors moi, pour le coup, je vais pas courir, histoire d'éviter peut-être de tomber. Oui. Et moi, je vais faire. Mais il aurait pu nous attendre. Et il se tient désormais, vous le voyez hein, à mesure que vous avancez, parce que en fait depuis là, depuis la petite plateforme qui est là, vous voyez la plateforme sur laquelle il est, qui est juste en continuité en fait du chemin là. Et vous le voyez en train de tourner de grands cercles ornés autour en fait d'un espèce de tunnel. Un tunnel un peu similaire à celui que vous avez déjà vu, que ce soit chez Vorage, que ce soit également la débouchée dans la bibliothèque, ou que ce soit également celui que Erok, tu avais pris au niveau de la librairie Highway. En un temps qui te semble extrêmement reculé, tant le nombre d'événements qui se sont produits entre deux est conséquent. Il tourne les cercles, il active des espèces de petits... d'autres cercles qu'il semble mettre en rotation selon comme pour former un code. Et se retourne vers vous. Là, terminé. Fini. Achevé. Le cycle vous renverra. Ça conduit, c'est Vorage. Ça Ouais, non, conduit... donc, Oui. Vorage ami. Vorage, bien. Vorage gentil. Ah oui, ça pour le coup, il est très sympa. HRP, c'est bien Volakdoon, son nom. Oui. Ok. C'est juste pour être sûr que j'avais bien retenu. Eh bien, voilà que Doom. Merci beaucoup de ton aide. Je sais pas si tu viens avec nous. J'ai ramassé ta carte. Ne la perds pas ce coup-ci. Merci. Volakdoon ne va pas venir avec vous. C'était il y a un instant Volakdoon et toi tu dis Volakdoon, trop du cul. Volakdoon va rester ici et veiller sur les étoiles. Elle change tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle change? Mais l'endroit change. C'est pour ça que c'est si dur à régler. Eh ben, tant que t'oublies pas de rallumer les torches. Toujours les maintenir allumés. Toujours le brasero éternel. L'œil qui regarde dans la nuit. Bon, eh ben, je crois qu'on a notre trou de sortie. Au moins ça me rassure. Et je regardais un peu son trou, ça m'a l'air d'être clairement le genre de trou que font les pieds du plafond. Oui. Bah YOLO, moi je vais marcher dedans et puis on verra bien. Tu fais quelques pas et tu ressors de l'autre côté d'un tunnel. Les autres, vous suivez? Enfin, Ouais. Dassar suit. Juste avant de partir, vu que je suis en dernier, Ok. je m'arrête un peu. Je n'ai pas de mots pour vous remercier à quel point, enfin, autant que j'en ai envie du plus fond de mon cœur. Volakdoon. Vous êtes gentil. Merci. Et quand les seules lumières que l'on voit sont celles des torches et de leurs yeux effarés, ça compte beaucoup.
Aussi, vous êtes quelqu'un de très gentil, Voladon. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Je dois Petite main sur l'épaule, petite larme. rallumer les torches. Faites donc. Toujours les maintenir allumées. Au revoir, Voladon. Et donc, je passe. Je vais te demander un test de compréhension. 8. Alors, je vais te dire si Ça existe cette stat? Ouais, c'est ça, je suis curieux aussi. Attends. On n'a pas. Je suppose que ça va être réflexion plutôt. Oui, réflexion, pardon. Ça passe, je suis à 16. Toujours les maintenir allumés. Et tu as entendu plusieurs fois des choses un petit peu similaires sortir dans ces eaux-là, un petit peu être dites. Tu te demandes depuis combien de temps il est là et combien de temps il va l'être encore. Mais surtout, est-ce qu'il n'aurait pas toujours été là? En quelque sorte. De quelque manière que ce fût-ce. Ouais, ce qui fait que moi, pour le coup, par contre, vu que... Ah non, quoique, non, je l'avais pas entendu, la discussion qu'il avait eue là à propos des Non. plaies. Non, parce que sinon, la mention qui disait que ça prenait plusieurs fois son cycle de vie à soigner une plaie, je me disais, mais bordel de merde. Si, théoriquement, le cycle de vie, tu l'as entendu. Parce que j'ai posé la question sur si les plaies se refermaient alors que vous étiez déjà revenu. C'est vrai. Donc tu peux te faire la réflexion. Ouais. T'as le droit de te dire qu'il est millénaire. J'ai presque envie de faire un test de résistance au stress, simplement parce que penser à des trucs, mais aussi aberrants en termes de durée... Je t'autorise le test de stress, sachant que je te mettrai pas beaucoup de points de stress. D'où le régime. Ah, ça rate à 2. Bah, 1 point de stress dans ce cas. Ouais. Et tous les 4 de cet endroit. Avec une légère odeur toujours d'excréments qui colle à la peau de Signy. Donc, j'imagine que je débarque en premier. Ouais, quand on était arrivé, je me tourne quand même vers Rock et je sais que c'est un peu cynique étant donné que c'était purement expérimental son portail, tout ça, mais on peut toujours remarquer la précision avec laquelle il nous emmène à l'endroit voulu. Hein. Ah, ça. Je parle de Kezak. Beaucoup le portail de Voladon. Alors, non, mais en fait, moi, du coup, j'avais pas compris que tu parlais de Kezak, donc je vais te répondre ce que j'allais immédiatement répondre et te dire oui, c'est vrai que j'aurais préféré remplacer Kezak par des mecs comme eux, parce que eux, au moins, quand ils nous emmènent quelque part, on tombe pile à l'endroit recherché. Oui. Bah, de toute façon, ça marche aussi comme ça, mais. Hein, Kezak, lui, il est au pif. Non, Bon. Et que faites-vous ici, pied du sol? Ah, voyage. Ça a été très compliqué de venir. Est-ce que vous auriez de quoi se laver? C'est urgent. On peut avoir... Et il doit y avoir un on bac va vous quelque raconter part. toute l'histoire. On va vous raconter toute l'histoire. Entendu. Je lui fais un résumé ou est-ce qu'on compte à Sharpé ou est-ce que... Tu peux faire un rapide résumé, mais pas en RP. Hein. Ok. Donc, on a un petit souci qui fait qu'on a dû revenir vers vous parce qu'on pense que vous êtes certainement la seule personne capable de nous aider. J'imagine que vous l'avez senti ou déjà que vous le savez, mais j'ai été touché par Oblitera. Et le pouvoir qui émane de moi est en train de corrompre petit à petit Signy ici présente. Et peut-être d'autres personnes, j'en sais rien, mais en tout cas, ça se répand. Et on se demandait si vous pourriez nous en débarrasser. Alors on a demandé à Kezak de nous ouvrir un portail vers chez vous, ce qu'il a réussi plus ou moins à faire en bouquinant.
Mais on n'est pas atterri dans votre grotte. On est atterri dans la grotte de Volagdoun. Volagdoun, c'est ça? Voilà, Et... bien des lustres que je n'ai pas entendu ce nom. Et il va très bien s'il était fou à l'origine. Mais en tout cas, il est tout seul et il rallume des torches au milieu de vers géants qui mangent la roche. Roche qui est en train de saigner une lueur violette. Voilà, on l'a aidé à retrouver sa carte et il a l'air content et satisfait, mais je sais pas Et c'est depuis combien de juste temps il est là. Bon, la carte qu'on aurait besoin de se laver parce que Signe a dû fouiller des excréments de verre. J'entends. Et du coup, il nous a emmenés jusqu'ici. Voilà le résumé. Celui que vous avez rencontré n'est autre qu'un des perdus de mon peuple. Ceux qui ont par trop frayé avec Oblitera et qui se trouvent aujourd'hui à en payer le prix. Aujourd'hui et demain. C'est vrai qu'il avait l'air d'être là depuis très longtemps, d'autant qu'il avait mentionné que il devait toujours maintenir des torches allumées, comme s'il savait qu'il allait rester encore très longtemps ici. Pour eux, tous les jours est leur dernier jour. Et j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il était, mais j'avais jamais vu de la roche saigner comme ça. Probablement de l'autre côté de cette planète. Ah oui, rien que ça. Kezak est de moins en moins précis dans ses portails. Déjà, le simple fait qu'il ait réussi à ouvrir un portail ici est à la fois un exploit et à la fois extrêmement effrayant. Si ça peut vous rassurer, il l'a ouvert littéralement dans un mur de roche. On est sorti de la roche sans pouvoir y re-rentrer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si un ami peut ouvrir une voie vers ici, Alors un ennemi, voilà. C'est pas faux. Un des comparses de Vorage s'est approché, le baquet, par là. Venez, suivez-moi, pied du sol. Après, si je peux vous rassurer, Vorage, Kizak m'a l'air d'être un cas particulier. Il a étudié les portails plus que quiconque, du moins de mes connaissances, et probablement d'au moins cet endroit où on vit. Et ce Il n'est est pas un resté pendant longtemps avec Erok aussi. accessoirement. C'est pas faux. Ce ne serait pas à la portée de tout le monde. Je doute même que ce serait à la portée de notre ennemi en ce moment, bien qu'il soit un mage aussi plutôt puissant. Oh, tu l'as pas vu en face, toi. Je mentionne surtout le fait qu'il n'avait pas l'air d'ouvrir des portails. Mais Je il a pense des que carnets, c'est ça? C'est Lezrek qui on dit sait- ça. Malheureusement, peut-être un ou deux ou plus, on n'en sait pas vraiment rien. Ouais. Oui, autant prendre le plus désastreux, ça se trouve, il pourrait débarquer ici à n'importe quel moment. Au Mais pire. je sais pas s'il aurait un intérêt à le faire. Entendu. Et vous voulez que je vous aide à purger cette part en vous? En effet, pour faire simple, la personne que nous allons affronter est au service d'Oblitera. Et autant Oblitera n'a pas réussi à prendre contrôle des rocs jusque-là, autant ce serait plutôt rassurant qu'il soit libéré de toute influence au moment où on va littéralement empêcher ses plans. Entendu. Pareillement. Et là, du coup, je profite que Sini soit un peu éloigné. Pareillement pour Sini. Elle a une puissance terriblement présente et si jamais il arrive à en prendre le contrôle, elle me semble encore assez vulnérable et il Je faut me qu'elle soit dois préservée. toutefois de vous prévenir d'une chose. Allez, S'en libérer est un processus
risqué. Je m'en serais douté, tiens. J'imagine bien que c'est pas une pommade ou un sirop. Non. Et pour le faire, vous allez devoir sacrifier, eh bien, potentiellement une part de votre esprit. Pied du sol. Oh. J'ai déjà laissé un bras, puis un deuxième, maintenant ma tête. Bon. Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que c'est là comme une infection. Si on veut la retirer, il faut en couper toute la chair. J'imagine Une qu'il faut la gangrène en couper. somme. C'est ça. Une gangrène de l'âme, n'est-ce pas, Vorage? Oui. Bon, le tout va être de pas couper trop large. C'est cela. Si ça peut vous rassurer, moi, j'ai pas la sensation d'avoir été terriblement contaminé dans mon esprit, tout du moins. J'ai l'impression de bien lui résister, donc ça se trouve, la zone à couper sera pas très grande. Et on peut espérer que Signy n'a pas été beaucoup en contact. Je tiens à rappeler que Signy a déjà perdu le contrôle une fois. Il est probablement plus touché que toi, Rock. Et puis, ce que je suis en train de me dire, c'est que ça fait combien? 2, 3 jours qu'elle a remis complètement la colonne vertébrale de Kezak et qu'elle m'a reconstruit un bras aussi. Donc ses pouvoirs particulièrement puissants se sont vraiment éveillés au final il y a quelques jours. Après, le fait qu'elle ait pris conscience de son état a peut-être aidé aussi à faire régresser le contrôle. Nous verrons cela. Possible. Enfin, j'imagine qu'il doit pas y avoir beaucoup de solutions, alors on s'en remet à vos ouvrages. Ah, purée. Plus j'y pense, plus je me dis qu'on aurait dû la mettre au courant bien avant. Et plus j'y pense, plus je m'en veux d'être déjà rentré dans cette caverne la première fois. Pas contre vous, hein, ouvrages. Je vais te demander un test d'observation, Eroc. Ça passe. Tu sens une certaine retenue dans les propos ainsi que l'attitude de Vorage depuis le début que vous le revoyez là. Retenu dans le sens... Il a l'air énervé ou... Non, plutôt très préoccupé, voire peiné. Ah. D'ailleurs, Vorage, vos combats, votre situation, ça en est où? Tu vois très clairement que t'as visé juste alors que tu vois ses traits s'effondrer. Bien que ceux-ci ne soient pas du tout humains, ben, C'est vrai qu'il manque quelqu'un, tiens. tu Sur vois la que... map. Bon, ça, après, c'est une information méta que je n'ai pas. Mais Oui, voilà. c'est là, tu vois, c'est... Ça se passe mal. Pour ne rien dire de plus, en quelque sorte. Alors, nous poursuivons nos combats. Nous nous battons contre tous ceux qui veulent faciliter le retour à la surface, ainsi que en d'autres endroits, en d'autres lieux. Des démons, mais nous avons à déplorer beaucoup de pertes. Et là, il va voir... Mon visage va un peu se durcir d'un coup. Des pertes. Oui. Orage. Est-ce qu'Anaya est là? Non. Tu as quand même dû lâcher un où est Anaya pour...
peut-être faire un test de résistance au stress. C'est pas mal. Oui. Sachant que je suis déjà à 7. Et que c'est l'une de mes stats les plus basses. Et que ça ne passe pas du tout. Est-ce que c'est un échec critique? Je vérifie. Taux d'échec critique, c'est à 18 sur 20. Ok. Tu prends 3 points de stress. Ah bah je passe à Il a 10. dit. Ok, bah effet de stress. 3. Enfin, ça peut aller, ça peut aller. Après C'est sinon quoi, tu c'est changes pour un truc RP. Hein. Non, mais en vrai, ça va. Genre, C'est quoi? C'est l'information random pour non, savoir? c'est espoir renaissant. En gros, tu récupères un peu de ton stress, tu vas retirer un point de stress et tu vas reprendre un peu espoir, tu vas essayer de trouver les côtés positifs. Parce que au final, tu sais qu'elle est pas là, mais c'est tout. Ce que je veux dire, c'est que tu sais pas s'il lui est vraiment arrivé quelque chose ou pas. Pour le moment, tu peux encore cultiver l'espoir. Tu te fous un peu de ma gueule là en fait, tu veux juste retarder le prochain effet de stress. Ah bah oui. Oui, en fait c'est ça, c'est littéralement du foutage de gueule. D'accord, ok, très bien. Rock est tellement con qu'il arrive pas à en faire la conclusion qu'elle est morte. Parfait. Qu'est-ce que tu dis? J'imagine que vous l'avez laissé au front. Oui. Et Laissez. je vais faire... Vas-y, il allait dire un truc ou pas? Non, il a juste dit laissez. Non, et puis Et- sur le coup, moi je lui lance le. Enfin, voilà, je lui lance le regard en mode. Développe pas, il nous le faut en bon état. s'il te plaît. Et du coup je vais faire exprès de détourner le regard histoire de pas faire un jeu d'observation en fait. Je veux Ok. pas regarder son visage, je veux pas savoir la vérité qui te trahit derrière. Ok. Bon. Euh, D'ailleurs aussi, je vous ai pas prévenu, mais je pense qu'on en est arrivé à la même conclusion. Je crois qu'on affronte le même ennemi. Forcément. Vu que nous sommes amis. Et oui, et du coup, peu importe que je sois resté sous le sol ou que j'ai été à la surface, on aurait fini par retrouver les copains. Et bref, alors vous voyez que j'essaie de me contenir un peu de mon énervement, donc j'ai des mouvements assez crispés en même temps que je parle. Hmm. Bref, oui, cette histoire de contamination d'oblitéra. Oui. Je vais rassembler le conseil. C'est eux qui se chargeront de votre cas et du cas de la petite. Pas de soucis. Moi, je vais aller faire un tour. J'imagine que ces grottes sont grandes. Essayez d'être particulièrement délicat avec Sini. Enfin, de toute façon, soyez délicat avec Erok, mais Sini est d'une nature assez particulière, donc je ne sais pas si ça m'influencera sur le traitement en quelque sorte. Entendu. Ouais. De toute façon, Rage, j'imagine que vous l'avez vu, non? Vous sentez un peu les énergies, vous? Faiblement. Je ne suis pas aussi bon que mes pères. Mais oui. Elle est particulière. Je vais me tourner vers les Drake, oui, parce que du coup, je suis en train de parler de ce que j'allais faire, mais je l'ai pas push to talk. Je sais pas si Lesrek il est là, qu'est-ce qu'il fout, s'il a esquivé. ou s'il voit Lesrek, rien. lui, il a son épée de dégainer, mais de planter dans le sol, en fait, avec les deux mains simplement posées sur le pommeau, en attente, parce que autant face à l'autre, il voyait un petit peu... il essayait de comprendre des choses, là... Il sait qu'il est là, Oui. il sait qu'il doit être avec vous, rester avec vous, possiblement s'il y a un danger, intervenir, mais que autrement... Oui, c'est il pas- se fait chier, il c'est fait le pas- guerrier, quoi. C'est pas ses affaires, très clairement. Et il te le fait fait le guerrier, sentir, ouais. il te le fait sentir en croisant le regard.
Dites les Zrak, vous voulez peut-être passer un peu le temps? Ça dépend. Vous avez un truc Un à entraînement. proposer? Un entraînement à l'épée, ça vous tente? Pourquoi pas? J'avais tamé le papy l'autre coup et j'aurais peur d'en remettre une. Entendu. Bah, Et, écoutez... Là... Ça me semble un peu plus grand par là. On a qu'à y aller. Ouais. Et du coup, on va s'éloigner un peu, ça va me passer les nerfs et me permettre d'évacuer de la rage en frappant très très fort contre sa grosse épée. Entendu. Par là, par contre, je sais pas si c'était le meilleur. Ouais, j'allais dire ouais, là-bas au niveau des deux torches. Oui. Bon, on va pas le pousser dans le vide non plus,